Alors, bienvenue nos amis Gémeaux pour ce taroscope de février 2024. Alors, eh bien avant toute chose, bienvenue à tous et à toutes, amis Gémeaux. Alors, on va regarder tout de suite les énergies pour ce mois de février 2024 qui est placé sous le signe de la Saint-Valentin. Alors, comme d'habitude, on va prendre de la majeure du tarot de Marseille. Allez, une. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Oh, l'étoile. Pas mal, pas mal. Alors, est-ce que le focus fait? Oui, non, peut-être. Ouais. Donc voilà, l'étoile. Pour nos amis Gémeaux, c'est plutôt une belle énergie pour entrer dans un mois, ça. Alors ici, on me parle du chakra du cœur. 3, c'est le chakra du cœur ici. Bon, pour les plus spirituels d'entre vous, il y a aussi le chakra étoile qui se trouve au-dessus du corona pentacle qui pourrait s'activer. Mais en tous les cas, de manière générale, pour tout le monde, on me parle ici d'une libération de la parole, de l'expression de soi, plus de communication. Bon, en même temps, avec Mercure qui débarque en Verseau sur ce mois de février, la communication pour les signes d'air, elle va être improved, améliorée. Bon, ici, on voit que vous avez des rêves, des ambitions que vous souhaitez réaliser et vous mettez à la tâche, amis Gémeaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, vers quoi est-ce que nos amis Gémeaux vont tendre sur ce mois de février 2024? Vers quelle énergie est-ce qu'ils vont? Ok, hop. Et vous allez vers le pape, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on va vers des officialisations. Je vais y arriver, officialisation. Avec le pape, oui, c'est de l'ordre, voilà, c'est le 5, donc c'est le changement, c'est des changements qui sont guidés, qui viennent devenir officiels avec le pape. Alors, ici, j'entends que vous actez des changements pour, justement par rapport aux rêves que vous voulez concrétiser. En plus, 17 plus 5, ça nous fait 22, donc ça ramène à 4. Donc 22, ça mène aussi à un nouveau départ avec le fou, mais c'est 4 aussi. Donc c'est l'empereur, la stabilité. Donc voilà, vous faites, c'est comme si ici on me montre des amis Gémeaux qui vont officialiser des choses pour une plus grande stabilité dans la matière. Ok, ok, ok. Alors, sans plus attendre, on va maintenant regarder les trois grands domaines de vie, donc professionnel, sentimental, célibataire et en couple, et puis le domaine plus spirituel, avant de passer au thème bonus. Donc ici, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Alors là, je regarde déjà le timer et on est sur du 3 minutes 3. Donc ici, on va parler sans doute de création. En tout cas, les énergies sont propices pour vous, amis Gémeaux, si vous voulez créer quelque chose en ce mois de février. Au niveau pro, merci. Alors 3 minutes 3 et on tape le 3 d'épée. Ok. En 2 deck, on a quoi? On a le 7 de bâton. Bon, alors ici, apparemment, votre vie professionnelle, amis Gémeaux, là, il y a un rééquilibrage qui est nécessaire sur cette énergie, enfin sur ce mois de février. Un rééquilibrage ici avec la balance, plus de structure. Bon, le 3 d'épée, généralement, c'est plutôt une carte sentimentale, mais ici, dans le pro, c'est pour moi une relation sentimentale qui s'est mal passée, affecte encore aujourd'hui votre vie professionnelle. En plus, avec le 7 de bâton en 2 de deck, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 7 de dé, ouais. Ouais, là, il y a une surprotection au niveau des émotions suite à une déception et suite à des promesses non tenues au niveau professionnel. D'accord, j'entends. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, les chakras du bas. C'est comme si vous aviez une perte d'énergie là, amis Gémeaux, pour votre travail, pour vos projets. En tout cas, au début du mois, j'entends. Alors, il y a une question de partenariat, d'alliance ici, de contrat qui est pas respecté. Bon, on va détailler un peu plus. Donc, pour nos amis Gémeaux, au niveau février 2024, sphère professionnelle, s'il vous plaît, j'aimerais le challenge et la force. Gémeaux février 2024, votre force
votre challenge. Ok. Alors au niveau de votre force, on a la maison 6 en énergie non respectée, donc les... Ok, le désert de Moisy. Oui, donc ici, vous êtes invité pour que votre sphère professionnelle s'améliore. Donc votre force, c'est de dépasser vos petites peurs, le désordre, le chaos, vos mauvaises habitudes aussi. Donc on voit que vous travaillez sur ça et que ça va être une force pour votre sphère professionnelle. Bon, alors parfaitement, enfin c'est parfait parce que le ciel dans ce jeu ça représente la carte bleue du Béline. Et donc ici, au niveau du challenge, bah, il n'y en a pas vraiment en fait. Enfin, le challenge c'est plutôt, ouais, c'est de, j'entends, c'est votre challenge se trouve dans votre vie privée, donc c'est dépasser ces mauvaises habitudes, ces schémas répétitifs, ce chaos. Donc là, on vous invite à un peu plus de structure, d'ordre. Organisez-vous, amis Gémeaux. Notez à l'avance bien à l'avance dans vos agendas. Pensez à prévoir. On me dit aussi de prévoir les time-lapse, enfin les entretemps, à bien prendre ça en considération. Le message est très clair. On montre un calendrier où vous mettez à chaque fois, par exemple, rendez-vous telle heure, euh, allez faire ci, allez faire ça, nan, nan. Mais c'est pas un agenda qui peut se tenir parce que, par exemple, vous allez mettre réunion, je sais pas, je dis n'importe quoi, à Bruxelles, 13h-14h, réunion à Paris, 14h-15h. Bah non, ça peut pas parce que entre deux, il faut voyager de Bruxelles à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ces moments-là, les moments de voyage, les moments où vous devez manger, etc. Genre bien, apparemment, c'est quelque chose qui bloque dans vos agendas, qui fait que c'est pas réalisable, enfin pas réaliste, pardon, et que du coup, bah, vous n'arrivez pas à vous tenir à votre organisation, alors que pour vous, déjà, c'est pas que c'est pas facile de s'organiser, mais c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose que vous aimez bien, quoi, vous organiser. Vous préférez, vous êtes plus léger, hein, les Gémeaux, c'est quand même un des signes les plus enfantins, les plus adolescents du zodiaque. Alors, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est un côté plus léger, spontané. Et du coup, ben là, l'organisation, apparemment pour la vie pro, il faut. Genre, et alors que vous faites les efforts, bah, vous pouvez vite vous décourager si ça ne suit pas, mais on me parle de ces intertemps. Bon, ok, je transmets. Alors, maintenant on va détailler un peu plus ce mois de février 2024 avec l'oracle des miroirs, semaine par semaine. Dites-moi aussi, amis Gémeaux, en commentaire en dessous de cette vidéo, pensez bien à me dire, parce que j'ai remarqué que les vidéos étaient un peu longues. Bon, moi je trouve qu'au plus on est complet, on mieux c'est, mais n'hésitez pas à me dire si il y a des façons de faire ou des choses que vous aimez ou que vous aimez pas. Genre, tout feedback est bon à prendre. Alors, pour nos amis Gémeaux, février 2024, au niveau professionnel, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Alors, hop, première semaine de février, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Ok. Alors, en 2-2D, qu'on a quoi? Oh, on a des changements. Ah, là, ouais, vous êtes dans une. La transition janvier-février se passe par des instabilités, mais parce que vous êtes testé par la vie, l'univers, le Dieu, peu importe vos croyances, pour accueillir le nouveau changement qui se profile à l'horizon. Ouais, il y a une question d'équilibre là. Vous voulez donner naissance, mais en même temps vous vous sentez coupable de à chaque fois procrastiner, reporter, mais l'équilibre va se faire, hein, mi-gémeaux, donc ça, pas de souci. Ok. Alors, première semaine. Bon, bah première semaine, voilà, on est dans le rêve, on est dans vos rêves peuvent vous parler pour vous donner des solutions par rapport à votre situation professionnelle, mais ici on me dit surtout que ouais, vous êtes guidé à entendre les désirs de votre âme pour se concrétiser en fait et à rêver. Ici, cette première semaine de février, elle est propice pour vous et je pense à ça. Enfin, on me dit 2 du 2, donc portail du 2 février qui va s'étaler sur 21 jours, hein, jusqu'au 22 du 2. Ici, ouais, à partir du 2 du 2, là, il y a bien 4-5 jours propices vraiment à coucher sur papier, genre ce que vous voulez atteindre professionnellement. Ça vous aidera à garder comme un objectif en tête, un goal, une ligne de mire. Et du coup, après, si votre cerveau il sait qu'il faut aller vers ça, bah, il va faire en sorte que alors, l'homme, ok, là il va falloir une précision les amis d'équipe, parce que bon, qu'est-ce qu'il y a avec l'homme? Bon, déjà ici on me parle de l'épée, l'homme, vous voyez, l'homme regarde vers les rêves qui sont projetés, il pointe clairement le mot rêve, hein. Donc là pour moi, votre masculin sacré entre en jeu sur la deuxième semaine de février, donc proche de la Saint-Valentin. Donc après cette période de rêve où vous avez couché sur papier, pour moi ici,
au niveau des projets, au niveau de en tout cas de tout ce qui est professionnel, vous passez à l'action, hein, clairement, les Gémeaux, vous mettez en terre, c'est comme si la première semaine c'est pour programmer, et à partir de la deuxième semaine, on met en terre. Ouais, on va au rendez-vous, on provoque les rendez-vous, on va dans les salons, enfin, dans les événements. Ouais, voilà, l'équilibrage se fait au travers de la mise en matière. Hein, pour là, ok. D'accord. Troisième semaine, amis Gémeaux. Ah, ben la femme. Donc là, votre part féminine. Ok, donc merci, c'est très clair, je transmets. Donc la deuxième semaine vous mettez en terre, la troisième semaine par contre, c'est là on vous demandera plus d'accueillir. Donc la deuxième semaine, en fait c'est comme si cette première quinzaine de février, au niveau des projets professionnels, c'est vous faites ce que vous avez à faire, donc vous planifiez, vous entreprenez, mettez dans les actions concrètes. Et puis à partir de la troisième semaine, ouais. Troisième semaine, là, on est plus dans un état de réceptivité. On attend le feedback, on attend des réponses aussi, j'entends, des réponses qui peuvent un peu tarder. Mais bon, on va quand même vers quelque chose de plus pérenne sur la fin du mois. Hein. C'est comme si là, vous décidez des graines que vous mettez dans le pot, vous les plantez et vous arrosez, vous regardez les premières pousses qui apparaissent et puis ben, vous accueillez et vous laissez faire. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, et ce que vous avez planté germe d'ici la fin du mois, hein, très clairement. Alors, précision. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Vous êtes dans une période là, vallée de coupe, donc vous suivez les élans du cœur et ça vous réussit plutôt pas mal. Bon, il y a quand même la première partie de février, on vous demande quand même de mettre des actions, hein, et ce sera plutôt sur la deuxième quinzaine que vous récoltez. Ok. Bon, alors maintenant on va passer sans attendre à la partie sentimentale. Où est-ce qu'il est? Mais bon, ok. Ah oui, pardon, autant pour moi. Hop, hop. Celle-là, je la garde quand même pour avoir voilà, l'énergie générale et globale. Et puis à la fin, je vous ferai une petite synthèse. Hop. Alors, dites-moi si vous aimez ce que je vais faire là tout de suite. C'est que j'ai décidé dorénavant, jusqu'à commentaire ou s'il y a trop de feedback négatif par rapport à ça, de faire deux parties en fait dans le sentimental, donc pour les célibataires et pour les personnes en couple. Donc là, on va prendre. Et contrairement au Verseau, je vais m'améliorer et je vais faire d'abord toute la partie célib et puis toute la partie en couple, et je vais essayer de même mettre dans le timer cette différence, comme ça vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse. Alors pour février 2024, pour nos amis Gémeaux célibataires, au niveau de la sphère relationnelle, qu'est-ce qu'on a? Hop. Et pour nos amis Gémeaux février 2024, Gémeaux, sphère relationnelle sentimentale en couple. Ok, voilà. En couple, c'est parti. Ouais, 3 données, donc là il y a de la construction dans l'air, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Pour les célibataires, par contre, on me donne l'information. Bon, alors ici on a le 3 données, donc ça peut concerner votre autre peut-être Capricorne, enfin votre autre. Si vous êtes célibataire, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez un Capricorne en vue, ça peut bien se passer. Par contre, il faut se projeter. Hein. Là, il faut se projeter un peu plus loin. Bon, il y a Mars, hein, donc il faudra que, si jamais ça concerne une personne Capricorne, Mars, là, c'est à vous de passer à l'action. Bon, après, ici, on parle d'une personne qui est prête à construire. Vous, c'est encore un peu. Vous voyez, vous travaillez à se donner. Donc, c'est comme si vous aviez déjà 3 grands axes de vie sur lesquels vous savez déjà 2 où vous voulez aller, et le troisième, c'est encore en construction, donc à voir. Mais c'est le message qu'on me transmet, donc je vous le transmets. Alors, les célibataires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe, mais non respecté. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que le 7 de coupe respecté, bon, c'est les possibilités, mais c'est aussi l'illusion. Donc ici, en non respecté, on sort justement de cette illusion. On sort... ici, on me donne l'information que les Gémeaux célibataires qui regardent ce tirage sont peut-être un peu trop dans la recherche, comment dire, de la relation parfaite, du couple idéal. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de couple idéal, c'est que les couples, vous avez peut-être un peu trop d'exigences
d'une part. D'autre part, ici, c'est comme si, euh, avec toutes ces portes là qui étaient ouvertes mais qui semblent se fermer, c'est comme si, à Mijimo, vous aviez dû, bon, passez-moi l'expression, mais c'est comme si vous aviez été, comment dire, croqué dans toutes les pommes pour savoir laquelle est la bonne, enfin, laquelle vous convient le mieux, parce qu'on a tous des goûts différents, etc. Mais ouais, là, c'est l'image qu'on montre, c'est que vous avez croqué dans plein de pommes, et puis en fait, bah, maintenant que vous avez croqué dans plein de pommes, bah, vous savez quel genre de nectar vous aimez. Ok, d'accord, c'est très métaphorique, mais bon, why not. Alors, au niveau de la force et du challenge, alors, quelle est sphère février 2024, sphère, ok. Ah, yes. Alors, votre atout, les Gémeaux, bah, ici en plus, c'est votre planète dirigeante, à Mercure, planète qui dirige le Gémeaux. Donc, ici, on a communiqué les échanges, les déplacements. Donc, ouais, c'est ça, hein, c'est ce que j'avais ressenti ici avec le 2 de deck. C'est que pour vous, amis célibataires, c'est une question de communication, d'échange, de déplacement, mais vous l'avez en atout. Donc ici pour moi, je parle à des Gémeaux très intellectuels, enfin en tout cas intellectuels, oui, qui ont une bonne, qui savent bien parler quoi, qui ont une certaine éloquence. Euh, bon, et encore ici, on retrouve avec les déplacements, on retrouve l'idée que c'est à vous de faire le pas, mais apparemment les énergies sont favorables. Et puis vous voyez ici, moi ce que je perçois, c'est clairement vos deux facettes là, et vous jonglez de une à l'autre. Enfin, il y a un côté très, très joueur, très dans le charming, dans le charme. Ok, le challenge pour nos amis Gémeaux célibataires pour février 2024, sphère relationnelle, s'il vous plaît. Le challenge, ok. Ah, on en a deux. Ah ben ok, on a la phase de la pleine lune. La prochaine pleine lune, elle est en vierge, donc signe de terre. Ok. Et il y en a la maison 11, collectif, apparence, amitié. Ah ok, donc c'est la maison du berceau aussi, sur le premier. Mais ici, ouais, votre challenge, c'est marrant ça. Parce que la prochaine pleine lune, elle est en vierge, donc c'est tout ce qui a trait au perfectionnisme. Hein. Donc la pleine lune va mettre en spotlight, genre, ouais, de nouveau, on retrouve cette idée de soyez moins exigeants, soyez moins dans la recherche de la perfection. Et j'entends ici, collectif, apparence et amis. Alors, bon, alors peut-être qu'il faut aller voir du côté des gens que vous considériez jusqu'à maintenant comme des potes, des amis, des personnes, mais que vous n'envisagez pas comme couple. Euh, les apparences, il faudra dépasser. En fait, on vous demande bah, ici de dépasser les candidatons, de dépasser l'aspect superficiel de la chose. Donc voilà, ça c'est votre challenge pour ce mois-ci. À mon avis, la pleine lune sera un peu chamboulante. La pleine lune, elle est à la fin du mois, si je m'abuse, je crois que c'est le 22 ou le 24 février, bon, quelque part par là. Sans plus attendre, on va détailler. Où est-ce qu'il est là? Hop, donc toi, je te mets d'abord de la place, merci. Alors, pour nos amis Gémeaux célibataires, sphère relationnelle, février 2024, qu'est-ce qu'on a pour la sphère relationnelle sentimentale? On a 4 cartes, s'il vous plaît. Ok, on va les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Première semaine de février 2024, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. En 2 de deck, on a quoi? On a le verdict, la fatalité, l'enfant. Ok. Donc là, pour moi, ici, clairement, ami Gémeaux, vous avez, il y a un gain de maturité de votre part qui vous ramène à la raison et pas au destin, mais à un côté un peu, ouais, si, le destin, la fatalité, un peu l'évidence, un peu, parce que vous avez gagné en maturité, vous comprenez un peu mieux ce que le destin, l'univers, Dieu, selon vos croyances, a mis sur votre chemin et là vous vous positionnez hein, très clairement et pour moi c'est un positionnement ouais, on arrête avec le statu quo, il y a un verdict qui tombe pour votre plus grand bien, ami Gémeaux, parce qu'ici bah, il y a quand même le soleil qu'on me met en évidence. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est peut-être potentiellement aussi par rapport à des personnes qui vous ont blessé ou que vous avez blessé, en fonction, ça peut aller dans les deux sens. Et puis même, ça va sûrement dans les deux sens, parce que c'est toujours... Enfin, on blesse, parfois sans s'en rendre compte, et on peut être blessé, bon, voilà. Ouais, il y a quelque chose, alors je sais pas si c'est vous ou si c'est potentiellement une autre personne, enfin, votre autre que vous avez en vue, parce que ici c'est célibataire, donc que vous avez en vue ou quoi, mais il y a eu un gain de maturité en tout cas, d'un des deux côtés, peut-être même voir les deux, mais ici, ouais,
je sais pas trop, hein. Je vais demander une précision parce que honnêtement là je sais pas si c'est de votre côté le gain de maturité ou de celui de l'autre. Où est-ce qu'il y a ma petite jeu? Voilà. Alors sur le verdict, hop, on a quoi? Ouais, on a. Vous aviez besoin apparemment d'un. Donc, bon, on ne précise pas si c'est d'un côté ou de l'autre, donc à mon avis c'est un peu des deux. Mais c'est comme vous aviez besoin d'une période vous étiez trop exposé, trop dans la foule, trop au contact de cette autre personne. Et il y avait besoin de. Comment dire? Comme vous isoler. Bon, ok. Première semaine, qu'est-ce qu'on a? Oh, première semaine, ben voilà, alors voilà, on sort de l'illusion, ben là par rapport à, par rapport à la sphère relationnelle et sentimentale, il y a des prises de conscience, il y a, vous voyez clairement, genre, ben, votre clairvoyance, hein, vous voyez clairement les choses. Euh, alors ici, on a la Lune, on a Saturne, on a Jupiter, on a Vénus, ou Mercure, je sais plus. Non, Vénus, on parle de Vénus. Ok, donc expansion au niveau de l'amour, plus de structure, quelqu'un qui a sa lune dans un signe de terre, structurant, bon ok. Quelqu'un qui est très droit, qui est très exigeant, qui est très exigeant envers lui-même, envers les autres, bon ok. Bah, apparemment vous voyez clair, hein, donc là ça se dissipe, enfin, le flou se dissipe. Euh, pour certains, pour d'autres malheureusement c'est des personnes qui deviennent un peu plus... Ouais, vous, non, non, messages, oui, les messages arrivent, mais surtout, bon, faites confiance à votre intuition pour la première semaine de février 2024, pardon. Miroir magique. Ah ben, ok. Donc là, bah alors ça c'est cool, hein, parce que pour vous, amis mercuriens gémeaux, genre, ici, il y a, alors si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, sachez que cette personne, si elle vous a blessé ou que vous l'avez blessé, c'était par effet miroir pour que vous grandissiez chacun de part et d'autre, quoi. Euh, et si vous n'avez personne en vue, alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous fera cet effet miroir. Mais pour moi, ici, c'est plus quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, avec la clairvoyance là. Et c'est comme si vous compreniez que l'autre, en fait, n'était pas, vous a blessé, mais pas volontairement. C'était en mode par réflexion, il vous renvoyait à vos blessures. Et on me dit que c'est comme un vase communicant, vous y êtes dans les deux sens. Donc vous aussi, vous renvoyer, bon, au passé quoi, les blessures de l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des énergies propices quand même à, avec les fleurs là, quelque chose de, soit un nouveau départ ou un renouveau, si, enfin un renouveau. On peut passer par exemple de quelqu'un considéré comme un ami à quelqu'un qu'on considère plus qu'un ami. On peut faire une nouvelle rencontre, voilà, prometteuse, on va dire. Maintenant qu'il y a eu cette clarté d'esprit, bon, ok. N'oubliez pas, c'est à vous d'initier le mouvement, hein, c'est votre force. Montrez-vous éloquent et charmeur, ça, ce sera très très payant. Ok, troisième semaine, ouais, voilà. Bah, alors, attendez, quatrième semaine, mais c'est magnifique. Franchement, votre tirage là pour vous, célibataire Gémeaux, non, plutôt pas mal, hein. Et je confirme, hein, ici, la pleine lune, je la revois ici, enfin, là elle n'est pas pleine, hein, mais la lune. Donc, bon, troisième semaine, il y a clairement l'expansion, il y a un rééquilibrage qui se fait. Donc peut-être des reprises de discussion, communication. Vous, au niveau sentimental, en tout cas, vous êtes dans une énergie d'expansion. Amis célibataires. Ouais, ici il y en a 5, donc chakra de la gorge. Il y a une reprise de pouvoir de part et. Enfin, c'est comme si. J'entends ancrage, genre que vous aviez eu besoin d'un moment, genre pour bien vous ancrer, comprendre, mettre dans. Enfin, comprendre, c'est pas encore dans la matière, mais c'est comprendre vous mentalement, passer de l'inconscient voilà, à la conscience de. Ok, qu'est-ce qu'il me faut en fait pour que je sois épanoui, équilibré dans une relation de couple? Sur ces 3 premières semaines, il y a encore, ouais, enfin, à la fin de la troisième semaine de février, pour moi, c'est fait. Et par contre, quatrième semaine, ben là, c'est marrant parce que c'est comme si, bon alors soit vous initiez quelque chose à la fin de la deuxième quinzaine, première quinzaine, donc bah, mi-février, donc le Saint-Valentin, qui est très clé, hein, la Saint-Valentin, on va pas se mentir, pour les relations. Et je sais pas, on me dit initiation Saint-Valentin et j'entends lune de miel fin du mois. Donc ok, why not? Bon, je transmets. Est-ce qu'il y a un autre message pour nos amis célibataires Gémeaux? Ah, ici j'entends arrêter de vous leurrer vous-même, arrêtez de vous mentir avec le miroir. J'entends arrêter de vous leurrer. Quoi d'autre?
Ouais, en tout cas, il y a un gros gain de maturité pour vous, amis Gémeaux, sur la partie sentimentale ce mois-ci, clairement. Clairement. Et c'est comme aussi si vous aviez à la fin du mois, avec donc si vous faites une rencontre, cette personne, ou si vous mettez avec quelqu'un, pardon, cette personne va vous aider, vous challenger sur euh, vos croyances que vous avez depuis un moment, les croyances héritées qui se trouvent en gros dans le chakra racine. Et bon, après, il y a vraiment une évolution de. C'est comme si là, il y avait des gros nuages et que c'était pas clair et ça s'éclaircit. Et puis tout le long du mois, ça s'éclaircit et ça montre qu'en fait, le terrain est propice et puis ça démarre. Donc pour les amis célibataires, ce mois, euh, je sais pas pourquoi, genre j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire de nouvelles rencontres, mais les guides insistent et disent non, ils vont pas faire de nouvelles rencontres, c'est déjà là et c'est à eux de prendre conscience. Bon, bah ok, je transmets. Ok, donc maintenant je vais passer au couple. Alors, pour nos amis Gémeaux en couple, qu'est-ce que l'on a? Tac, 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 tac. Hop, on passe un peu quand même. Hop, voilà. De toute façon, c'est pas celle-là que je prends en premier. Bon, découvrons la tendance pour vous sur ce match février. Ah, mais oula, 8 de coupe, ça par contre. Alors, faire quoi? Ah, ouais. Ok, alors pour les amis Gémeaux qui sont en couple. Ici, on me parle. Donc, le 8 de coupe, une carte bon, à moitié sympatoche, on va dire, dans le sens où on met fin à quelque chose. Là, il y a un avant et un après, mais c'est un avant-après. Euh, comment dire? C'est pas l'univers qui vous le met sur votre chemin en mode boum, événement, boum, il se passe un truc qui fait que maintenant vous êtes plus ensemble, du style, je sais pas moi, le là élu de votre cœur, genre par exemple un nouveau job et doit partir à l'autre bout du monde, un truc comme ça. Non, là c'est une fin, mais que vous actez, amis Gémeaux. C'est vous qui décidez. Euh, voilà. Bon, ici, c'est soit. C'est marrant, c'est comme si les signes d'air là, avec Pluton qui rentre en verso, enfin qui rentre en verso, je sais pas, c'est comme s'il y a des trucs qui vont éclater, mais sévère. Bref, ouais, bon, il y a aussi une question de. Ouais, il y a quelque chose qui, enfin, ouais, il y a un avant-après au niveau du couple. Alors, soit votre couple, l'énergie, c'est que vous décidez vous d'y mettre fin, soit vous enclenchez à mes Gémeaux, genre de passer à la phase supérieure. Parce que bon, ici, le personnage, on voit quand même que il gravit les coupes, hein, donc il va chercher là un an dans les représentations traditionnelles. Bon, dans les représentations traditionnelles, il y en a 7 et il va chercher la huitième. Bon, ici, c'est pas, il y en a 8 là, mais donc ouais, je sais pas, c'est vous qui passez la step et c'est vous qui décidez en tout cas d'aller chercher cette huitième coupe. Donc on retrouve cette idée de mouvement hein, qu'on avait déjà avec l'étoile et 5 avec le. Enfin, ouais, il y a vraiment un. C'est comme si vous aviez compris quel genre de relation vous voulez et que vous êtes dans une relation qui n'a pas l'air de vous convenir ou alors, enfin, soit elle vous convient pas et alors vous cassez ce mois-ci, amis Gémeaux, désolé, et si elle vous convient, vous allez vers la next step. Mais encore une fois, ça viendra pas de l'autre, ça viendra de vous. Hein. Donc là, on retrouve ouais, cette énergie de c'est à vous de jouer. Ok. Bon, et en même temps, avec Mercure qui rentre en verso, enfin qui va du coup plus affecter les signes d'air, vous allez envoyer valser certaines choses. Hein, les Gémeaux, bon. Alors, la force pour les Gémeaux en couple, leur atout. Hop. Et j'aimerais leur challenge pour ce mois de février 2024, sphère relationnelle, couple. Les Gémeaux en couple, leur challenge, c'est quoi? On a ça. Alors, votre force, votre atout. Ah ben, oum, dans le mille. Quand je disais que c'était à vous, enfin que cette énergie, c'était vous qui allez l'acter. Mais voilà, votre force, clairement, c'est combatif, passionné, authentique, l'énergie du bélier. Donc ici, on a Mars. Hein. On avait déjà Mars tout à l'heure. Ah oui, mais c'était en deux decks par rapport à des personnes Capricorne. Ok. Bref. Ici, on a l'énergie de Mars. Donc dans le couple, clairement, c'est vous qui... vous vous protégez, vous, amis Gémeaux, et vous tranchez avec ce qu'il y a à trancher. Alors ça peut être la relation, mais pas forcément. Ça peut être aussi l'état de la relation. On n'est plus d'accord sur comment ça se faisait jusqu'ici. Ouais, ça va être un peu avant-après, radical quand même. Hein. C'est genre, on redéfinit peut-être les règles du couple. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'entends passer de
couple exclusif à non exclusif ou inversement, de non exclusif à exclusif. Bah, il y a quelque chose comme ça. Il y a une question de on vivait ensemble et on va plus vivre ensemble, ou on vivait séparément mais on va vivre ensemble. Mais de nouveau, c'est à vous, hein. Les cartes sont dans vos mains pour ce mois-ci. Amis Gémeaux, ben, visiblement célibataire ou en couple. Alors, je ne connais pas toute la carte astrale ni votre thème natal, mais apparemment, bon, les planètes et les énergies vont dans votre sens. Bon, après, on avait l'étoile pour démarrer le mois, et vous allez vers quelque chose de très guidé et des officialisations. Et ici, c'est marrant. Alors, ici, il y a une énergie quand même feu. Donc, Capricorne, n'importe quoi, Bélier, Sagittaire, Lion. Bélier, Sagittaire, Lion, on me dit. Avec le feu là. Ouais, mais attendez, il y a quelque chose. Ouais, alors ici, ouais, on vous demande de mobiliser l'énergie feu qu'il y a en vous. Ok, votre challenge c'est quoi? Ah, l'étoile de l'homme, intéressant. Intéressant. Ouais. Donc ici, votre challenge, en fait, à vous, amis Gémeaux, vous avez les cartes et vous avez les atouts pour passer à l'acte, pour trancher ce qui doit être tranché, passer à la next step si vous le voulez, mais vous avez du mal à vous. Votre challenge, c'est votre côté masculin, donc c'est de prendre justement les devants. C'est comme si vous aviez, voilà, vous êtes comme ce gladiateur. Vous avez l'armure, vous avez l'épée, et c'est à vous de passer à l'action en fait. En fait, c'est comme si vous aviez tous les outils, toutes les cartes en main, et que l'univers est en mode bon, ok, tu joues ton tour, c'est à toi de poser la carte là, parce que moi je peux agir que si toi tu poses la carte. Et apparemment, c'est pas quelque chose d'évident pour vous, c'est votre challenge. Retenez que votre atout c'est que vous avez les armes, et votre challenge c'est de passer à l'action, d'initier en fait le combat dont apparemment vous sortez victorieux. Alors victorieux, ça peut prendre plusieurs sens, mais en tout cas à votre avantage quoi. Et ici, avec les poissons, on me dit, écoutez votre intuition, allez-y quand vous le sentez, mais warning aussi à pas trop stagner et à pas trop se perdre dans ses émotions. Ok, on est là. Maintenant, on va détailler le mois de février pour vous, amis Gémeaux en couple. Alors, pour les Gémeaux, février 2024, sphère relationnelle sentimentale, pour ceux qui sont en couple. Ouais, donc là, il y a quelqu'un qui vous a fait vous sentir coupable alors que c'est pas vous qui êtes coupable, enfin, les torts sont partagés, on me dit. Bon, ok, on va regarder ça. Alors, hop. Pour nos amis Gémeaux, février 2024. Alors, en couple, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Ah, ok, toi tu te diras, vous voulez venir ensemble, troisième semaine, et quatrième semaine. Ok. On nous disait qu'on a quoi? Ah ben le verdict, mais alors ça c'est incroyable parce que je crois que c'était exactement la même. Mais enfin, bon, ok, vous avez les mêmes cartes, mais après ça se suit plus. Bon, pourtant j'ai mélangé, bon, soit ça arrive des fois. Ou c'est peut-être simplement que vous êtes dans le même cas de figure et que du coup, ouais, ah bah alors ça répond à la question pour les célibataires. Alors ici dans le couple, vous avez eu un gain de maturité aussi. Voilà, c'est ça, ok. D'accord, je capte, je transmets. C'est que du coup ça concerne vous, amis Gémeaux, sur janvier, vous avez eu comme des prises de conscience, gain de maturité, prise de conscience, élévation spirituelle. C'est comme si vous aviez fait j'entends un travail d'introspection. Bon, première semaine de. Ouh. Bon alors là, clairement, soit vous êtes Gémeaux et en couple et vous décidez de passer au niveau supérieur. Enfin, en tout cas, première semaine, l'amour est là, hein, ça c'est clair. Pour les couples, c'est plutôt une très très belle carte. Alors, ah, ok. Donc ici, c'est si vous êtes en couple, vous voulez passer à la next step, les sentiments sont bien là et du coup vous êtes rassuré, vous pouvez passer à la step suivante. Ou alors il y a nostalgie, on me dit aussi, il peut y avoir une rupture provoquée par la nostalgie En fait, vous vous rendez compte que sur cette première semaine que quand vous êtes en relation, vous étiez au début de cette relation, ça se passait super bien, etc. Enfin, vous êtes nostalgique du début de la relation et en fait, c'est parce que vous vous rendez compte que la personne n'est plus même ou la même. Alors, ou alors il y a vous rencontrez quelqu'un et il y a un nouvel amour, enfin, ouais, il y a un nouvel amour. Je sens l'énergie tierce. Genre, vous étiez en couple, mais vous rencontrez quelqu'un qui fait chavirer votre cœur. Boum.
Ou alors, bah, l'amour est là et vous passez à la step supérieure. Enfin, vous voulez passer à la step supérieure, mais ça dépend de vous. Deuxième semaine, on prend son temps quand même, hein. On attend peut-être de voir ce qui se passe à la Saint-Valentin. On attend. Ah, ici, il y a une question de maturation sur ces 2 semaines. Bon, alors qu'est-ce qu'on a en troisième semaine? Découvrons ensemble la protection, ok. Ah, attendez, là, on va vers quoi? Ouh, joli, joli. Bon, ben là, pour les Gémeaux qui sont déjà en couple depuis un moment. Si c'est un couple qui date de il y a 2 mois ou moins, on me dit que non. Enfin bref, pour vous reconnaître, la danse, ça doit faire plus de 2-3 mois. On me dit 2 à 3 mois que, à tout le moins, que vous êtes en couple. Mais un couple déjà bien officiel, enfin bien ancré et qui du coup voudrait passer à la step supérieure. Bon, alors ici, après la Saint-Valentin, on, on attend de voir, hein. Là, il y a vraiment cette énergie ici, entre le temps, le bouclier et la parole. C'est on attend de voir. Et c'est comme si on me montre les Gémeaux qui sont au bord d'une. Allez, comment dire, on va faire comme ça. C'est comme si là, vous avez un versant de montagne, enfin, la terre, quoi. Et là, il y a un autre morceau de terre. Et là, entre les deux, il y a un vide. Bah, c'est comme si, pendant cette période-là, vous êtes en train de jauger de ok, est-ce que je peux si je recule, est-ce que je peux sauter et passer de l'autre côté. Et voilà, c'est ça qu'on me montre, donc je vous le transmets. Euh, la parole ici, enfin en troisième semaine, on me montre ici des Gémeaux en couple qui font attention à ce qu'ils disent, il y a une ouais, c'est comme si là, il y a, avec ce passage à l'étape supérieure, on veut être sûr, hein. Ici, on veut être sûr, comme si l'engagement était vraiment pas à prendre à la légère, ou si c'est dans le cas où vous êtes en couple et que vous êtes nostalgique, ben là, on se laisse les 2 premières semaines de février pour aller voir, réfléchir à, ok, est-ce que je casse ce couple dans lequel je suis depuis un moment et qui a quand même des belles choses au début. Et puis là, sur la deuxième partie, soit ben, on reste ensemble, mais on passe à l'étape supérieure, mais on fait attention aux promesses et au type d'engagement qu'on prend, parce qu'on n'oublie pas qu'on a son rêve et ses rêves qu'on veut réaliser. Et voilà. Bon, écoutez, Ami Gémeaux, là, en couple, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal parce que dans un cas, si on passe à la next step, on va vers la réalisation de rêve. Et si on rompt, en fait, on rompt, mais alors ici, si vous êtes dans le cas où vous rompez, ce qui est beau, ce qu'on me montre, ce qui est beau, c'est que vous allez rompre comment dire, en mettant les formes, en prenant le temps d'expliquer à l'autre, voilà, chérie, oui, j'ai vraiment eu des sentiments pour toi, je pense qu'on a vraiment partagé quelque chose, mais par contre, je pense aussi que le temps a fait qu'une routine s'est installée et qu'aujourd'hui, les sentiments ne sont plus les mêmes. Mais il y a quelque chose de très doux dans la parole ici, très 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 doux. Et du coup, si vous rompez, ça pour moi c'est avant la fin février. Et fin février, vous recommencez à rêver, et à aller vers du mieux, quoi. Enfin, à chercher quelque chose qui vous correspond plus. Parce que, ouais, ici, dans célibataire en couple, ou même de manière générale, j'ai cette énergie pour vous, amis Gémeaux, de maturation. C'est comme si, là, en ce début d'année 2024, vous avez, comment dire, grandi dans votre tête. Ah, évolution, hein. Ouais, il y a un verdict, voilà, c'est ça. Le gain de maturité, le verdict qui va vers une évolution, parce que vous avez évolué. Ouais, voilà. Et vous voulez plus de joie et plus d'harmonie dans votre vie. Ok. Alors, maintenant, on va passer au thème que j'appelle l'évolution de votre âme. Oups. Alors, et on est à 39 minutes 6. Ok. Alors, ici, le troisième grand domaine de vie, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, février 2024. Comme ça. Février 2024, sphère de l'âme, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'il évolue d'un point de vue spirituel, développement personnel, février 2024? Merci, on a ça qui évolue. Ouh, la tour, prends garde de te laisser abattre. Ici, vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, ça c'est clair, parce que la tour renversée, bon. Ici, apparemment, sur ce mois de février, l'univers vous challenge, vous propose quelque chose pour éviter la tour.
Parce que si c'est comme ça, c'est pas très cool quand c'est l'univers qui s'en charge. La tour, c'est ultra brutal, c'est quelque chose qui vient, il y a un avant, un après, on clôt un chapitre, mais de manière forcée par l'univers. Et ici, bon, ici apparemment, ouais, on vous donne l'opportunité d'éviter ça. Quoi d'autre? Bah, c'est comme si vous aviez une prise de conscience sur, ok, là je suis peut-être sur des fondations pas très solides au niveau de mes valeurs, au niveau de comment je vois le monde, pour, euh, pour continuer quoi. Ok, est-ce que je peux... Alors, bon, dans tous les cas, on évite le drama. Ouais, c'est ça, vous avez gagné en maturité et du coup, bah, vous évitez la tour sur le plan de l'âme parce que bah, votre âme a grandi. Elle a eu, comment dire, les bons électrochocs au bon moment, les bons déclics, les bonnes prises de conscience. Et du coup, l'univers va plus s'en charger. Plutôt pas mal. Parce que dans l'autre sens, ça aurait été pas cool. Vraiment, ça aurait été pas très cool. Alors, la force, l'atout pour les amis Gémeaux et le challenge au niveau de leur évolution spirituelle. Ok, on découvre ça. Ouais, voilà, vous voyez ici, la force, c'est alors ça c'est le nœud nord. Et ici, bah, vous ne doutez plus de vous. Hein. Le doute de soi, là, il est en atout, euh, il est dehors, quoi. Genre, vous ne doutez plus de vous, vous ne doutez plus de vos émotions, de votre intuition, de vous-même. C'est... Ouais, il y a... Alors, c'est très spécial. Mais ici, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi, on me montre clairement que votre atout pour ce mois de février 2024, amis Gémeaux, c'est votre flair. Là, vous voyez, il y a un nez. Enfin, moi, on me montre un nez. Donc, il y a votre flair, votre troisième œil, votre intuition. Ouais. Ne doutez pas de vous, hein. Vraiment, ne doutez pas de vous. Et votre challenge, c'est quoi? La création, l'amour, les enfants, maison 5. Ok, la maison de Lion. Donc, si vous avez du Lion, bah, du coup, pas dans votre soleil, mais ascendant ou lune, ce challenge sera d'autant plus important pour vous. On me dit, ok, vous voyez, et ici, genre, toutes les fleurs, bon, il y a 3 fleurs vertes, donc ici, il y a un triangle qui va vers l'avant, et au niveau de la matérialisation, euh, elles sont toutes un peu dans les mêmes tons. Là, il y en a 2 bleus, bon, vert, bleu, ok, mais il n'y en a qu'une... Ouais, c'est comme si... alors ici, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous aviez plusieurs facettes en vous. Bon, ben, on est sur les Gémeaux, donc les Gémeaux, vous avez 2 facettes de base, ça c'est certain, hein, c'est connu. Et là, on vous demande de prendre soin. Euh, Apparemment, il y a une facette de vous, au moins une, qui est, ouais, une, on me dit une, qui est pas assez développée. Donc, ça peut être votre masculin versus féminin sacré. Ça peut être votre yin, votre yang. Ça peut être, ouais, bah c'est ça. Hein, genre, il y en a un des deux qui est à travailler ce mois-ci. Bon, vu que vous avez comme atout plus votre intuition, votre troisième œil et votre flair, bah, je pense que c'est plus la partie de la mettre en matière. Hein. Enfin, la partie du coup de l'expansion, du masculin sacré, d'oser. C'est plus le temps. Enfin, votre âme, elle a bien appris à recevoir et ok, hein, elle sait recevoir, 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 recevoir. Maintenant, là, il faut qu'elle donne. Mais donner, c'est pas forcément donner aux autres, mais même c'est se donner à soi, c'est mettre dans la matière. Enfin, c'est ces côtés d'expansion qu'on me montre. Ok. Alors, bon, au niveau des prises de conscience pour les Gémeaux 2024, sphère de l'âme, notamment l'évolution sur... Ok. Bon, alors déjà, première semaine, il y a une ouverture de conscience, hein, clairement. Euh, ouais, mais bon, ça rejoint ce qu'on avait dans le couple, dans le célibat ou même dans le pro. Il y a des prises de conscience. Hein. Dans le pro, c'était vers le rêve. D'ailleurs, l'énergie avec laquelle vous entrez en moi, c'est le rêve. C'est vers quoi vous allez. Donc, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience que, en fait, la porte est là, qu'il y a des opportunités d'aller sur sa bonne destinée, sur son bon chemin, et que c'est vous qui avez la clé. Hein, parce que la porte, là, vous voyez, elle demande qu'à être ouverte et c'est là on me montre une main donc c'est vous qui l'avez euh, et derrière cette porte et il faut hein, parce qu'il y a du soleil, il y a une maison donc il y a de la construction. Ouais, là il y a quelque chose en vous qui est en train de bien grandir hein, et ça fait plaisir. Alors deuxième semaine là on est challengé par contre, on est challengé sur ok sur cette ouverture d'esprit, sur cette nouvelle manière de voir le monde, sur ces opportunités qui apparaissent, ben vous êtes challengé sur ok on te montre ça, genre, toi tu vas choisir quoi à mes Gémeaux?
il y a... Là, j'entends, il y a faites le bon choix, sinon, là, vous allez... faites le bon choix, sinon vous allez vous prendre la tour. Ok, troisième semaine. Ok, troisième semaine. Et quatrième semaine. Ok, alors troisième semaine, qu'est-ce qu'on a? Le bon, ouais, voilà. Ouais. Alors là, c'est qui tout double, hein, j'ai envie de vous dire. C'est soit vous répétez le schéma, et là, vous allez... bah, éviter le retour de boomerang. Non, vous allez vous le prendre. Si vous répétez le schéma, pardon, vous allez vous reprendre un retour de boomerang direct. Genre, c'est limite, vous prenez une enfin, si vous faites pas bien les choses à la deuxième semaine, votre âme elle est tellement pas contente qu'elle fait non mais retour de bâton. Ouais, c'est beau. Alors pour moi ici il y a un sur la première quinzaine de février, clairement, il y a des nouvelles opportunités, enfin, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des déclics. Vous comprenez, ici, vous voyez, on célèbre hein, la réussite de l'examen. Donc, vous comprenez ce que c'est le test et vous le dépassez ce coup-ci. Apparemment, on me dit que vous avez déjà été plusieurs fois testé sur un point de développement personnel précis. Bon, alors, est-ce qu'on peut avoir une précision pour aider nos amis Gémeaux? Bon, il y en a au moins deux. Ouais, alors c'est 3 même. Super. Alors 3, mais c'est pas les mêmes cas de figure. Hein. Donc on a les Gémeaux qui ont été testés sur leur capacité à prendre les choses en main, à aller de l'avant, à incarner le leadership, donc leur pouvoir personnel. On a ceux qui sont dans une énergie de ok, il faut cesse un peu d'être agité et repose-toi et sois dans l'accueil de ton âme, de tes facettes ouais, il y en a une qui apparemment a été délaissée, faudrait s'en occuper. Et pour un troisième, c'est marrant ça, parce qu'on me dit ça c'est pour ceux dont l'ascendant ou la lune est un signe de feu. Ça c'est pour ceux dont l'ascendant ou la lune est un signe d'eau. Et ça c'est pour ceux dont l'ascendant ou le signe lunaire et signe de terre. Alors, si vous êtes ascendant ou lune en bélier, sagittaire, lion, alors c'est votre leadership, c'est le test par rapport à votre capacité à prendre les choses en main. Si vous êtes ascendant lune en scorpion, poisson, cancer, là c'est quelle part de vous vous avez délaissé. Et si vous êtes ascendant lune, signe de terre, donc vierge, capricorne ou taureau, là c'est dépasser les héritages transgénérationnels qu'on vous a légués. Bon, dans tous les cas, apparemment, ici, vous avez l'air d'avoir compris la leçon, hein, et vous faites un retour en arrière. Mais c'est un retour en arrière positif, parce que c'est comme un retour en arrière, comme si, bon, alors ça peut être deux choses. Déchirure, genre, interne, genre à cause d'un événement d'une personne, d'une suite de discussions ou d'une réflexion trop intense, vous vous êtes déchiré vous-même en deux, et donc là vous recollez les morceaux et vous retombez en amour de vous-même. De toute façon, ou alors vous êtes dans le deuxième cas et en fait vous retournez vers une ou des personnes avec qui vous avez mis de la distance. Alors on me dit que ça peut être sur tous les plans, familial, amical, amoureux. Et alors vous faites un retour vers 7 ou 6 personnes. Ici on est dans le domaine de l'âme, hein, donc c'est pas forcément que vous vous mettez en couple. D'ailleurs si vous retournez vers par exemple un membre de votre famille avec qui vous étiez éloigné, je pense pas que vous allez vous mettre en couple, sinon c'est un peu bizarre et vous incarneriez je sais plus qui a dit ça, mais il y a une star qui a sorti Incessus de Death, mais bon, bref, ça c'est like a joke. Mais en tous les cas, à la fin du mois, vous êtes clairement en amour de vous-même et ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt très 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 cool. Donc voilà. Ok, alors, hop, le chrono. On passe au thème bonus. Alors, où est-ce que... Tac. Alors, le thème bonus, ça c'est pas un thème que je vais... en fait, ça dépend du thème, mais je vais le développer d'une manière un peu différente. En fait, ça va dépendre de ce que c'est. Hein. Mais bon, le thème bonus pour les Gémeaux, février 2024. Qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'on voit bien? Je pense qu'on voit bien. Alors, hop, on a quoi? On a le cavalier de coupe, mais non respecté. Ouais, ça m'étonne pas, hein, parce que les Gémeaux, vous êtes un signe très air, mais du coup très mental. Hein. Ici, au travers des énergies, on a quand même eu des Gémeaux
Ouais. Enfin, il y avait souvent ce truc de ok, je regarde en moi et je trouve la clé. Et donc ici, pour moi, vos émotions, ici, pour février, on vous demande d'écouter un peu plus vos émotions. Comme si je parlais à des gémeaux ou des gémeaux filles. Est-ce qu'on dit des gémelles? Gémelles, j'en mêle, je m'en mêle. Ouais, ouais, il y a un truc, vos émotions s'en mêlent. Ok. Euh, Elles ont été comme mises sur le côté pendant trop longtemps. Ok, alors voyons ça. Alors, par rapport à ça, c'est quoi leur force? Et c'est quoi le challenge des amis Gémeaux? Alors, donc on en parle. Genre, vous avez vu, j'ai bien brassé le jeu, j'ai coupé. Genre, elle revient, elle revient. Alors vous, votre force, c'est ici, j'entends vos émotions. C'est comme si ici, ah, et le challenge, ouais. Le challenge, c'est que tant que vous n'allez pas écouter vos émotions, vous n'allez pas avoir accès au bonheur, très clairement. Ici, le bonheur, en plus, il est sorti en non respecté. Même si dans ce jeu, il n'y a pas de à l'endroit à l'envers, ben là, il est dans le challenge. Donc, le challenge, là, c'est vous voulez monter sur votre trône, vous voulez vous sentir bien, amis Gémeaux, ben là, il faut écouter vos émotions. Alors, pour ceux dont le challenge, ben, vous voyez ici, l'étoile elle est complète, et je sais plus, c'était là, je crois, oui, là, en challenge, il y avait mettre dans la terre. Ben, vous voyez, c'est ce côté ici, comme ça, vous allez avoir une étoile ben, totale, on va dire, en écoutant vos émotions, et vous allez. Parce que j'ai l'impression qu'ici, je parle à des Gémeaux qui ont fait beaucoup de émotions réprimées, déni d'émotions, et qui, du coup, là, vos émotions demandent à être entendues. Et quand elles le sont, et que vous allez faire face, et vous êtes équipé pour faire face. Mais comment est-ce que vous êtes équipé? Ouais, ici, je sens une énergie de vous êtes équipé parce que vous avez. Ouais, voilà, bingo, 8 de. Ouais. Alors ici, il y a une belle prise de conscience, c'est que en acceptant d'écouter vos émotions, alors pour beaucoup, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas ok en fait avec votre vie actuelle comme elle est. Il vous manque des choses. Alors ça peut être sur n'importe quel plan, pro, sentimental, autre genre. Mais en tout cas ici, il y a une belle sortie de la du côté passif, du côté d'être seulement passif de sa vie, self-victime, enfin, self-victimization, comment c'est en français, faire sa victime, quoi, enfin, genre se plaindre, geindre, mais sans passer à l'action. Et ici, bah, encore une fois, hein, notre atout, c'est que vous êtes clairement équipé pour le combat, vous avez, c'est comme si, là, c'est le moment pour vous, vous pouvez, c'est comme si vous aviez eu un temps de repos, ou que le contexte de votre vie fait que, bah, là, c'est un bon moment pour écouter ses émotions en fait. Ok. Est-ce que je dois détailler plus les guides? Ah, on me dit de vous prendre une carte pensée. Ah, ok. Là. On me dit de vous prendre ça. Et alors, précision pour le cavalier de coupe renversé pour les Gémeaux février 2024. Alors ici, on me dit de faire ça, donc je le fais. Je vais vous mettre 3 petites cartes comme ceci. Alors, 1, 2, 3. Et vous êtes invité à en choisir une des 3. Prenez celle qui vous appelle le plus. Bon, c'est voilà. Et ce sera un indice pour vous mettre sur l'aiguille des émotions qui sont entre guillemets les plus urgentes à traiter. Alors, je vous laisse choisir. Le choix est fait. Ok, c'est parti. Alors, première, je suis confiant. Donc voilà, là, c'est par rapport à des émotions qui demandent à être libérées pour regagner votre confiance en vous. Et en fait, il y a des émotions ici. On me montre tristesse, dégoût, lâcheté. Enfin, c'est pas une émotion, mais c'est les mots que j'entends donc je vous transmets. Tristesse, dégoût, lâcheté. J'ai commis des erreurs, mais on va me pardonner. Là, il y a une espèce de confiance. Enfin, il y a là, c'est des émotions plutôt challengeantes hein, à accueillir et à accepter en fait et à pardonner. Enfin, on me dit pardonner pour aller de l'avant, pardonner, redonner une chance, aller de l'avant. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on a je manque d'ancrage. Donc là, c'est plus à ma vie des émotions. Ouais. L'ancrage, c'est le. Ici, on montre rouge, on montre colère, rage. J'entends trop dans la rêverie. Ouais, il y a une part de vos émotions, de votre âme qui est liée à
la dureté du monde matériel, et que du coup vous êtes évadé dans l'imaginaire, l'astral, la rêverie, et que là on vous demande à revenir à vous, même si ça fait mal au début, vous êtes encore une fois, vous êtes équipé pour affronter le challenge et le dépasser. Alors pour ceux qui ont choisi celle-là, on a quoi? Je crée un nouveau relationnel. Mais voilà, donc ici c'est pour moi, donc on me dit joie, amour caché, amour refoulé, amitié détruite pour rien. Euh, Là, il y a des émotions qui sont enfermées en vous et qui sont liées au côté relationnel de votre vie. Donc, ouais, ici, c'est par rapport à vous-même, j'entends, c'est des émotions que vous devez accepter pour avancer sur de vous à vous. Là, c'est plus pour tout ce qui est terre, tout ce qui est matérialisation, tout ce qui est projet professionnel. Et ici, c'est dans le cadre relationnel. Bon, voilà, le message est transmis. Et du coup, on va passer à la dernière partie de cette guidance pour vous, amis Gémeaux. Et on va... maintenant, c'est le message des guides, les messages des guides et les conseils des guides, des anges, des êtres de lumière. Bon, voilà. Oh mince, bon, amis Gémeaux, ne m'en voulez pas, mais du coup, cette deuxième, je vais devoir vous poster la deuxième partie. Enfin la fin en plus, la guidance avec les messages des guides en deuxième partie où je vais essayer de faire un montage, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver parce que ça s'est coupé et que j'allais pas recommencer. Je peux pas en fait recommencer la guidance, mais bon. Allez, c'est parti, on fait avec et c'est peut-être que les messages qui vont sortir ici sont vraiment spécifiques à ceux et celles qui cliqueront sur la deuxième vidéo, voilà, sur le lien que je mettrai en description de la première vidéo. Voilà. Parce que pas de hasard, si ça a coupé, c'est que voilà. Alors, février 2024, pour nos amis Gémeaux, un message de la part des anges. Voilà, merci. On a quoi? On a le 2 d'Ariel. Sympa. Donc ici, c'est le 2 Ariel dans ce jeu. Oh, pardon, là on voit mieux. Hein. Mais regardez cette carte, comme elle est belle. Alors ici, il y a clairement le message. Bon, alors vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres. Attends, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Ouais, ok. Donc ici, il y a une question d'équilibre, il y a une question d'être sur plusieurs fronts. Pour moi, oui, comme je vous avais dit, votre pro dépend de vos émotions. Vos émotions, vous les gardez cachées. Donc là, ce mois de février, avec les rêves qui sont là et l'avancement, l'officialisation des choses, en tout cas des démarches qui sont mises en place pour avancer des changements avec le 5 qui sont là. Genre, pour moi, vous êtes ce mois-ci, les Gémeaux, vous êtes à fond sur plusieurs terrains. Hein. Il est temps de se retrousser les manches. Vous voyez ici, clairement, le personnage, pardon, bon, il est supporté par cet ange-là. Donc ici c'est un ange plutôt féminin, donc voilà, si votre ange de naissance est plutôt qualifié de féminin, ça peut être une synchronicité, un message en plus pour vous, mais le personnage, vous voyez, il est à la fois en équilibre sur le rebord d'un temple, donc il a énormément de force dans son bras, alors ici c'est le bras gauche, donc c'est tout ce qui est la force qui vient de sa lignée paternelle, ouais, et donc ici, vous voyez, il est en équilibre, enfin, il met toute sa force là, et en même temps, de l'autre côté, il doit trouver l'équilibre, il doit trouver l'équilibre pour pas tomber, mais en plus de ça, il doit trouver un équilibre suffisant que pour maintenir deux objets sphériques. Hein. Ici, on a un yin, un yang et un infini. Ouais, un infini. Je sais pas si on voit très bien, si le focus se fait. Oh, ouais, plus ou moins. J'espère que vous voyez bien. Mais du coup, ouais, donc il y a le challenge de tenir ici sur le rebord, il y a le challenge de ne pas faire tomber les balles, et en plus, apparemment, il s'est mis un troisième challenge, le garçon, ou alors peut-être c'est pour son équilibre, mais ses deux jambes ne sont pas tendues, vous voyez, donc il en plie une, donc have fun, et en plus, on voit que s'il tombe, c'est plutôt badant, hein, parce qu'il y a des montagnes en dessous, donc bon, mais bon, il est soutenu, en tout cas, les anges l'observent. Ok, alors on va prendre une petite carte de ce jeu-ci pour avoir un conseil pour les amis Gémeaux pour mieux vivre le mois de février 2024. Merci. Alors on a quoi? Ah, il faut faire dégager la peur. Donc ici, alors ici c'est
invoquer, appeler, prier les archanges Michael et Raphaël pour libérer les peurs, les énergies liées à la peur de vous, de vos proches, de la situation et de toutes les personnes impliquées. 3, 6, 7, donc ici, ouais, bah, prier, enfin, on vous donne comme conseil, voilà, en tout cas, si vous travaillez avec les anges, bah, c'est de prier ces deux anges-là. Si vous ne travaillez pas avec eux, en tout cas, il y a se dégager des énergies de la peur. Alors ici, on a un très très beau... c'est pas le... Attendez, ça c'est les deux serpents. Bon, bref, ici pour moi, ouais, je vais pas m'avancer, je sais plus si c'est le caducée ou l'autre. Mais en tous les cas, ici pour moi, il y a clairement un symbole de dépasser vos peurs va vous permettre de guérir. Il faut prenez de la hauteur aussi par rapport à vos peurs. Donc vous pouvez faire l'exercice de, ok, si cette peur se manifeste dans la vie, vraie vie, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Ben, en tous les cas, il y a un travail sur les peurs. On vous conseille de travailler sur vos peurs pour pouvoir avancer. Alors, hop, on va faire comme ça, si on va pas avoir assez de place. Alors maintenant, amis Gémeaux, je vais vous demander de vous poser une question et on va tirer 3 cartes. Vous allez en choisir une et bah, ce sera la réponse de vos guides, des anges, à cette question. Alors, posez-vous bien votre question. Option 1, option 2 et option 3. Allez, on découvre ça tout de suite. Alors, ceux qui ont choisi l'option 1 par rapport à votre question, la réponse est amour romantique. Ah, alors là, si vous avez posé une question du type est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que est-ce que cette personne est pour moi? Ben oui. Alors, est-ce que je dois retourner vers la personne à laquelle je pense ou qui m'est apparue au travers de cette guidance si je suis célibataire? Alors oui. Est-ce que je dois passer à l'annexe? Enfin, voilà. Par rapport à votre question, il y a amour romantique. Donc, si votre question n'est pas d'ordre relationnel, par contre, ici c'est plus un oui, quoi. Ça va vers quelque chose de positif. Donc, si c'est relationnel, bon, ben, c'est clair. Si c'est pas relationnel, votre question, du style est-ce que je vais trouver cet emploi? Oui. Est-ce que je vais être pris pour ce job? Ben, ça, je viens de le dire, pardon. Est-ce que je vais guérir? Enfin, peu importe la question, si c'est un oui ou un non que vous attendez, ou en tout cas évolution positive, négative, là c'est plus positif. Deuxième option. Ah, attendez. Ok, donc par rapport à votre question, là c'est peut-être pas le bon moment, là tout de suite, de travailler sur cette question. On a vu plusieurs fois dans le tirage qu'il y avait des questions de priorité, donc peut-être c'est pas le bon moment. Attendez peut-être un signe, attendez. Qu'est-ce qu'il doit attendre? Est-ce qu'on peut pas faire une précision? Oui, ok, attendez, il faut prendre du recul par rapport à cette question, on a dit. Ok, troisième option, on a quoi? De grands changements positifs. Bon, ben là, de nouveau. Hein. Alors, la réponse, si c'était une question oui-non, c'est plus oui. Alors que là, c'était plus non ou peut-être ou attends, on n'a pas la réponse. Là, c'est plus un oui. Hein, de grands changements positifs. Bon, je pense que c'est assez clair. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les... Ah oui, on va encore prendre deux petits messages de fin. Alors ici, ce sera un message qui s'adresse aux Gémeaux voilà, qui se connaissent dans le concept d'artisan / travailleur de lumière. On a quoi? Et pour les autres, bah, voilà quoi. La rose la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ouais, donc ici, c'est... alors ici, clairement, pour moi, on retombe sur le message bonus. Hein. Ouvrez-vous à vos émotions. Et voilà, tout est dit. C'est en ouvrant votre cœur au possible... Enfin, en ouvrant votre cœur et en vous ouvrant à vos émotions, même si ça peut faire... vous donner, vous voyez, un peu le vertige, vous déboussoler. C'est quand même une fleur qui clôt derrière. Et on voit que ça amène ici un portail, enfin une arche. Très voilà, ça pour moi là je vois, on me montre des temples, on me montre des temples grecs, on me montre des temples romains, on me montre le Taj Mahal. Voilà. Il y a et puis c'est très doux, c'est très très doux, donc c'est peut-être un peu rough, enfin dur au moment où vous le faites, mais une fois que la fleur commence à éclore, alors là c'est un champ des possibles, mais magnifique qui s'ouvre à vous, amis Gémeaux. Et enfin, un petit message pour les Gémeaux qui se reconnaissent dans le concept de Starseed et qui sont en recherche de conseils, de messages de nos frères et sœurs des étoiles. Qu'est-ce qu'on a? L'oracle, je crois, c'est la voix stellaire ou la voix des Starseed. Attendez, c'est pas c'est
la voix des êtres stellaires. Voilà, la voix des êtres stellaires. De toute façon, les jeux sont dans la description. Alors, un petit message pour le 5 juin février 2024, s'il vous plaît. On a. Ok. Hop. On a. Tac, tac, tac. Tous les chemins mènent à la source. En mode. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Donc, tous les chemins mènent à la source. Ici, on me dit clairement que peu importe le chemin que vous décidez d'emprunter, soyez dans la confiance. Parce que quand quelque chose vous est destiné et planifié pour vous, amis Gémeaux, ben, en fait, peu importe le chemin, tous les chemins mènent à Rome, hein, c'est ce qu'on dit. Donc c'est peu importe là, si vous êtes à un carrefour ou un croisement et que vous pouvez choisir entre A, B, C, D, ben, sachez que peu importe le chemin que vous allez prendre, il sera peut-être plus ou moins agréable ou challengeant, mais in fine, ben, il vous amènera à la prochaine étape de votre vie. Avec ce que vous aurez trouvé dessus, mais en tous les cas, genre ça fera comme ça quoi, un point de convergence dans tous les cas. Voilà, et ben voilà, c'est voilà, ça c'est le dernier message pour vous, amis Gémeaux. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas, hein, je vous invite à liker, partager, commenter. Surtout, faites-moi du feedback, parce que vu que je débute, j'aimerais beaucoup savoir si les vidéos plaisent, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, qu'est-ce que je peux améliorer, est-ce qu'il y a des parties que vous trouvez peut-être, j'allais dire obsolètes, mais non pas obsolètes, non pertinentes, ou s'il y a des choses que, voilà, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager, vous, amis Gémeaux, qui êtes très créatifs et très spontanés, qui avez toujours plein d'idées, des thématiques que vous voudriez voir traitées sur cette chaîne. D'ici là, et d'ici mars, je vous dis, passez une excellente Saint-Valentin, passez un bon mois de février, et plein d'amour, plein de bonnes vibes, et le meilleur pour vous tous, et à bientôt, ciao.